Je pense que Pierre avait très peur de parler du prix, parce qu'il avait très peur de le reprendre dans la gueule. Alors je vous le dis en toute transparence et en toute bonne foi, il n'y a absolument rien qui empêche ni lui ni moi de parler du prix. Et le prix c'est 132 000 €. C'est vachement plus avantageux de dire que c'est un doigt d'honneur, et les gens s'imagineront que c'est 1 euro. Et comme ça te permet de passer sous le tapis que t'as quand même touché 132 000 €. Et là Pierre actuellement se baigne dans mes billets. Je sais pas, pour être très honnête, si j'aurais le budget. Et les 132 000 €, ils sortent pas de mon cul. C'est un expert qui a fait l'estimation. Tu crois quoi, que j'ai fait le truc comme un bandit? J'ai dit 132, j'ai balancé comme ça? Non, c'est une valeur à dire d'expert assermenté. Quelqu'un qui légalement est obligé de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est que le multiplat, c'est 200 000 € de pièces. Et ensuite, c'est de la TVA, des frais de port, de la douane et de la main d'œuvre. L'expert, il a pris la valeur des pièces, c'est-à-dire tout ce qu'il faudrait racheter pour en faire un. Il a mis une vétusteté, parce que je rappelle accessoirement qu'il a plus de 3000 km au compteur. Pour un prototype, c'est énorme. Et aussi parce que Pierre a oublié de préciser que le multiplat est en panne. Je pense que c'est un oubli de la part de Pierre et qu'il a oublié de dire que dans la vidéo du Mans, le multiplat, il était... En fait, les culasses se décollent à cause de la pression de suralimentation. Il y en a pour 30 000 €. Donc quand tu prends les 200 000, moins les 30 000 qu'il faut mettre, moins un peu de vétusteté, je trouve que 132 000 €, c'est très très bien payé, hein.